Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 225e jour d'interview d'âme merveilleuse. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live. Le temps aussi à mon invité, Oana, de voir que je suis en direct. Coucou Anna, je vois que tu es en train de venir. Aujourd'hui, je vais, comme tous les jours, depuis 325 jours, je vais parler avec Oana d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle... Je vous invite à venir poser des questions dans le chat si vous en avez, venir participer aussi parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos questions, hein, ça peut intéresser tout le monde. Et aussi, si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas le temps ou auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, vous pourrez tout simplement les poser en direct à Oana. Oana, je crois que je t'ai perdu. Je ne te vois plus en direct. Alors, je vais recommencer. Je vais relancer l'opération où je vais justement t'envoyer l'invitation. Et puis, je t'invite. Voilà, ça y est, tu es en train de revenir. Hop, voilà. On va y arriver. Des fois, Insta, il nous fait des petites blagues comme ça. C'est... Ça y est, je crois que tu es en train de nous d'arriver. Ou pas. Est-ce que tu es sur ton téléphone, Oana? Puisque c'est uniquement depuis le téléphone qu'on fait les lives, pas depuis l'ordinateur. Voilà. Donc, en attendant que Oana se connecte, rejoignez-nous, mettez-nous en commentaire comment vous vous sentez et comment vous avez commencé cette journée du 1er décembre. Car aujourd'hui, c'est le 1er décembre et nous entamons donc ce premier jour du dernier mois de l'année 2022. Vous pouvez également me dire en commentaire, me marquer, m'envoyer un message privé si vous le souhaitez aussi, juste comment est-ce que vous allez entamer ce mois de décembre. Quelle est votre intention pour ce dernier mois de l'année? Qu'est-ce que vous avez envie d'aller chercher? Je ne parle pas forcément d'un chiffre d'affaires, d'un nombre de clients, mais au-delà de ça, quelle est votre intention pour ce dernier mois de l'année? Mettez-nous en commentaire ou envoyez-moi un petit message également. Alors, Oana, je ne te vois plus en direct. Je présume que tu as des soucis de connexion. Alors, si c'est le cas, ressort et rentre tout simplement. Alors, qu'est-ce qui est en live avec moi là? Oana, ok. Alors, Oana, en principe, je t'ai envoyé l'invitation. Tu n'as plus qu'à accepter. Dis-moi si tu vois l'invitation, si tout est bon pour toi. Tu peux m'écrire en commentaire aussi, comme ça je saurai si tu as des problèmes de connexion ou pas. J'en profite pour boire un petit peu de mon délicieux thé de Noël. Alors, Oana, où est-ce qu'on en est? Tu peux m'écrire dans le commentaire, dans le live, hein, est-ce que tu es bien connecté à ton téléphone et pas sur ton ordinateur? Peut-être qu'en 2023, Instagram va nous réserver une jolie surprise et va nous autoriser à faire des lives depuis l'ordinateur. Pour l'instant, c'est pas possible. Je vous le dis, hein, parce que je le répète assez souvent et c'est vraiment un gros problème. Hein, parce que il me semble que Facebook l'autorise. Alors, mets-moi un petit commentaire, Oana, que je sache. Rentre dans le live et tu m'écris dans le chat pour que je sache à peu près où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui se passe pour toi. Parce que ça fait 3 messages. Coucou Frédéric. Oana, ça fait 3 messages que je vois que Instagram ne te laisse pas participer au live, au direct. Donc mets-moi un commentaire, s'il te plaît. Comme ça, je saurai. Coucou Frédéric. Alors pour l'instant, je suis toute seule. Oana n'arrive pas à se connecter. Mais si tu veux me tenir compagnie, c'est avec grand plaisir. C'est toujours
épique, hein, les lives quand on n'a pas l'habitude au début. Des fois, je sais pas, des fois, c'est aussi juste une question de version d'Instagram. Allez comprendre. Des fois, c'est juste parce qu'on n'a pas fait une mise à jour. Ça m'est arrivé une fois, hein, en 325 jours, il n'y a pas eu une mise à jour de fait et ça a empêché mon invité de se connecter. Donc, ah, je vois que tu me fais la demande. Je l'accepte, Oana. On va croiser les doigts très très fort. Pourquoi tu as refusé? Oana, tu viens d'appuyer sur un bouton, il y a marqué refuser. Je l'ai vu. J'ai un petit message. En fait, à chaque fois que vous essayez de vous connecter ou pas, moi, ce que vous savez pas, peut-être, c'est que moi, je vois les messages. Donc là, il y a un message qui a dit Oana a refusé. Pourquoi tu as refusé? Oui, la joie du live. Ouais, Frédéric, c'est exactement ça. Alors, je recommence. Oana, ne fais rien. Je t'envoie l'invitation. Ne bouge pas. L'invitation est envoyée. Si on le fait à deux, des fois, ça fait aussi des bugs. Mais on va y arriver. J'ai confiance. Yeah. Oh, yes! L'écran est partagé. Nous y sommes arrivés. Salut Hello! Hélène. Bienvenue, bienvenue à toi, Oana. Et puis du coup, Merci, bienvenue à Isa aussi qui nous rejoint en parallèle. Merci d'être là. On a eu quelques merci à toi. soucis de connexion, mais c'est tout bon. On a géré. On est resté calme, patiente, et puis on a bravé les blagues d'Insta. Bon, en tout cas, merci d'être là, Wana. On va aujourd'hui parler de toi, puisque je ne te connais pas vraiment encore beaucoup. Je sais un petit peu ce que tu fais. On a échangé deux, trois fois, mais pas dans les détails. Et du coup, bah, aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir t'accueillir pour pouvoir parler de qui tu es. Donc, est-ce que, dans un premier temps et de manière assez concise, tu pourrais nous dire qui es-tu, Oana, s'il te plaît? Merci Hélène et déjà merci de m'avoir invitée. Alors, je suis mentor dans la spiritualité appliquée à la supraconscience et j'accompagne les personnes via l'outil des clés génétiques de Richard Rad et le coaching spirituel pour mieux se connaître et mieux appréhender les passages, les sauts quantiques entre les divers stades qu'on peut rencontrer dans l'éveil spirituel. D'accord. Alors, du coup, on va justement aller sur ce métier que tu fais, sur qu'est-ce que c'est. Est-ce que déjà, avant de commencer, tu pourrais peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est que les clés génétiques pour ceux qui ne les connaissent pas encore? Alors, c'est un outil d'auto-illumination qu'on suit sur un parcours où on va aller lire en fait un contenu écrit par Richard Rad dans un livre qui n'est pas encore traduit en français, mais que moi j'ai traduit à ma façon. Et en lisant ces clés, déjà, on part à partir d'un profil hologénétique de naissance. C'est une carte par rapport à notre naissance où c'est marqué vraiment, il y a des sphères colorées, je sais pas si je le fais quelque part. Non. Où il y a, on a en fait le contenu de de nos sphères, les 11 sphères les plus principales qui apparaissent. Et en fonction de ces chiffres, on peut aller chercher ces informations qui sont le plus utiles pour nous pour accéder à notre génie natif en fait et pouvoir le partager avec le monde parce que c'est le but qu'il estime supérieur, c'est vraiment toucher à notre génie et pouvoir s'ouvrir et le partager avec les autres. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment pour aller finalement découvrir quel est notre don de naissance, notre génie, pour pouvoir justement mettre le doigt dessus et vivre notre vie en fonction de ça. Oui, en fait, accéder à notre programmation supérieure. En fait, on est dans une programmation de vie choisie avec un contrat d'âme et compagnie. Mais au début, on nage un peu dans les ombres, on va dire, parce que c'est le processus naturel d'accès aux dons. Faut d'abord qu'on plonge, qu'on soit enveloppé un peu dans des difficultés, dans des limitations, dans des peurs, pour enfin se libérer et pouvoir voir la lumière qui se trouve derrière nos dons.
en fait. Ce sont nos dons. C'est vrai que ça peut faire peur comme ça, où tout le monde se dit, waouh, moi, j'ai pas de dons. En fait, moi, quand je fais des profils, quand je fais des lectures, en plus, c'est des lectures intuitives, euh, ils me croient sur parole quand je leur parle de leurs ombres. Ça, ils les reconnaissent. Mais quand je leur parle des dons, ils ne me croient pas. Et pourtant, nous sommes plus proches de nos dons que de nos ombres. Nous sommes plus nos dons que nos ombres. J'aime beaucoup cette phrase, nous sommes plus proches de notre lumière finalement, de notre don que de notre ombre. Petite question avant d'aller après dans le détail de tes accompagnements, puisque le Human Design est assez connu maintenant sur les réseaux. Et quelle est la différence finalement entre le Human Design et les clés génétiques? Parce que je pense qu'il peut y avoir une confusion au niveau des deux. Hmm. En fait, c'est une continuité. Richard Rad s'est d'abord formé au Human Design. Mhm. Il est parti des portes, en fait, des 64 portes qu'on trouve dans le Human Design. Ouais. Et ensuite, il a canalisé parce qu'il s'est illuminé avec une des portes, la 64 de l'illumination. Et il a capté en fait les informations métaphysiques, quantiques, biologiques, psychologiques même, de ces 64 archétypes. Et il a écrit une dizaine de pages par clé. Et du coup, ça donne une profondeur supplémentaire au Human Design. On va aller vraiment se connecter à ces énergies des portes bien plus en profondeur. Ceux qui connaissent le Human Design, peut-être ils risquent d'être parfois pas déçus, mais un peu sur leur faim, parce qu'il manque peut-être voilà des informations et c'est ça que Richard Rad a apporté le contenu un peu spirituel, un peu de profondeur à ses portes. Et comment est-ce que, pardon, et comment est-ce que justement, toi, tu travailles avec tes clients? Qu'est-ce que tu proposes en fait par rapport à ces clés génétiques? Euh, Moi, je pars déjà du profil hologénétique de naissance avec les données de naissance. Je fais la lecture du profil et je la fais en mode intuitif Qu'est-ce que parce ça que fait que tu en l'as fait fait, en mode- je ressens les clés. Elles m'ont appelé tout simplement. Je me suis mise à les traduire et je les ressens. Je les ai téléchargées. Ça m'a fait vraiment toutes sortes d'effets. Et, euh, et je ressens la dynamique des clés, comment elles s'articulent dans le profil d'une personne. Et quand je fais une lecture, en fait, j'explique les clés, enfin le profil qui a l'air un peu difficile au départ, de façon très ludique, un peu comme tu vois le camion, c'est pas sorcier, tu vois. En fait, je me mets vraiment dans le langage de la personne en fonction de son profil, parce que là, je le vois pour le coup. Et j'explique de façon très personnelle comment ces clés à lui fonctionnent. Parce qu'il y a toutes sortes de finesses en fait dans ces énergies. Et j'explique ensuite pendant 3 mois, on a oui une activation des clés, une formule de 3 mois où on prend les 4 clés les plus importantes qui sont là tout le temps, 24 sur 24 autour de nous et je les aide à apprendre à mettre de la conscience sur leur fonctionnement dans le quotidien. Et du coup, un peu comme c'est du quantique, quand je sais pas si tu connais l'expérience de l'électron où on l'a laissé tranquillou dans sa cage, et à partir du moment où on a mis une caméra sur lui, il a essayé, il a changé de comportement. Bah, c'est pareil. En fait, j'apprends la contemplation et l'observation dans le quotidien pour que les ombres se montrent, parce que c'est ça en fait que les clés génétiques font. À partir du moment où on leur ouvre la porte, elles se manifestent. Et c'est assez exceptionnel, hein. Elles se manifestent, mais au début, de façon un peu grossie, un peu vue à la loupe, pour qu'on les voit et pour qu'on sache qui est là et pourquoi on est perturbé, de quelle façon, qu'est-ce que ça cache comme malaise. Et ça prépare vraiment les sauts quantiques en fait et la connaissance de soi. D'accord, 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 d'accord. Et alors, comment est-ce qu'on travaille avec toi finalement, Oana? Ce sont des J'ai, accompagnements individuels, tu fais du groupe, enfin, explique-nous un petit peu dans les ouais, détails. je fais les deux parce que en fonction du profil, il y a des personnes qui ont vécu, qui ont du vécu
vivre des situations plus difficiles qui sont mal à l'aise dans le groupe. Du coup, je leur propose vraiment de l'individuel et il y a aussi la dynamique de groupe pour les autres. Et du coup, le profil, et c'est toujours individuel, évidemment. Et après, ils ont le choix de l'individuel et du groupe, où à chaque séance, sur 4 séances, ils reçoivent la clé, la clé en question, complètement traduite. C'est unique en France, ça n'existe pas encore. Et ensuite, pendant la séance, il y a du coaching spirituel où j'explique la dynamique des énergies, qu'est-ce qui s'est manifesté, comment on peut faire pour assimiler tout ça. Et on fait du déblocage via d'autres méthodes pour que ça soit plus intense, on va dire, des blocages des programmes, des convictions limitantes, libération. Et ensuite, après la séance, je donne une fiche sur la clé en question avec des conseils vraiment pour aller en profondeur, pour mieux la connaître. Ok, ok, ok. C'est hyper Et intéressant. ouais. Et qu'est-ce qui t'a mené justement à ce cheminement? Qu'est-ce qui t'a amené aux clés génétiques? Parce que c'est vrai qu'en France, en tout cas, ça commence à être un peu plus connu, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était plus le human design, on parlait peu de clés génétiques. Qu'est-ce qui t'a mené sur ce chemin? Alors, j'étais déjà depuis très longtemps sur le chemin spirituel. Je suis tombée dans le chaudron magique, on va dire, dans l'enfance. J'ai des capacités de médium et tout ça. Et j'ai eu un parcours très atypique. Voilà, je suis passée par le côté très analytique, chercheur, dans un domaine de la lumière. C'est marrant. Et ensuite, c'était dans un moment plus profond, plus dense de ma vie pendant un deuil de ma maman, où je me suis rappelé de cet outil. Je me suis rappelé qu'il est apparu dans ma vie il y a longtemps, parce que il est déjà sorti en Roumanie il y a peu après après sa sortie en Angleterre. Parce que Richard Rad, il a créé son école de pré-génétique en Roumanie, vraiment, c'est aussi développé qu'en Angleterre. Mm. Et ma sœur jumelle, qui est psychanalyste, elle me l'a montré à ce moment-là, il y a 10 ans ou plus. Mais elle m'a juste donné un peu les lignes, les grandes lignes, les chiffres, les dons, les noms. Et ça m'a semblé très mathématique, très complexe. Du coup, voilà, je l'ai laissé partir, mais je pense qu'il a déjà semé la graine à ce moment-là. Et il y a 1 an et demi, pendant le deuil, il m'a apparu comme ça. Et j'ai demandé à ma sœur que cette fois-ci, elle me fasse vraiment des photocopies du contenu. Pendant 3 semaines, je l'ai pas lâché. De 6h30 du matin jusqu'à minuit, je lisais toutes mes clés. Et j'ai fermé le livre, j'ai commandé le livre par un transporteur 2 jours après, je l'avais, et je commençais à le traduire sans réfléchir, hein. Ouais. Et tout de suite, j'ai ouvert mon cabinet. Cabinet qui traînait depuis des années, que j'avais du mal à l'ouvrir. C'était vraiment un Et, défi. ouais. Et justement, dans ce cabinet, tu fais que ça ou tu fais autre chose aussi? Je fais du coaching spirituel aussi, mentorat. Mais c'est vrai que cet outil est tellement profond et tellement complexe, ça fait vraiment gagner du temps. Du coup, oui, je l'utilise tout le temps. Même si après, je peux proposer d'autres formules ou des formations, ça reste quand même une base de départ à tous les coups. Yes, yes, yes. Mais et avant, tu viens pas du tout de ce milieu-là finalement, puisque tu m'as parlé que tu étais dans la recherche, en lien avec la lumière aussi, d'ailleurs, ça c'est rigolo. Et c'est à quel moment, donc c'est vraiment le deuil de à partir du deuil que tu commences à faire de ta maman que tu as ce gros déclic. Et Ouais, dans la même année, ouais. Dans la même année, j'ai vécu un deuil et un licenciement. ok, ouais. Justement, je m'orientais vers un domaine complètement différent, parce qu'à chaque fois, je me posais la question, je vais être thérapeute? Non. J'étais dans un autre domaine encore. Et dans la même année, deuil et licenciement, là, je me suis dit, c'est bon, là, j'ai compris. Ouais, J'y vais. yes. Et tu as parlé de cabinet, tu te situes où dans le monde? Tu es en France? Tu es ailleurs Oui, ou... Ouais, oui, je ok. suis dans la Savoie.
J'ai eu un cabinet en présentiel à Chambéry que j'ai fermé. Je préfère faire tout en visio parce que j'ai beaucoup de monde de partout, même à l'international. Il y a Canada, il y a Italie, il y a la Roumanie, il y a Belgique, il y a les îles. Enfin, il y a beaucoup. Yes, 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 yes. Et quel message tu aimerais partager justement pour les personnes qui nous écoutent ou celles qui repasseront en replay? Quel est ce message que tu aimerais leur faire passer? Le message, c'est de se rappeler que c'est une illusion de croire qu'on n'a pas des dons. Les dons ont toujours été là autour de nous et en nous, mais qu'à un moment donné, on a éteint la lumière. Enfin, on pense avoir éteint la lumière, mais que la lumière est toujours là. En nous. Hmm, c'est joli, c'est joli. Je te remercie en tout cas de ce beau partage, ce témoignage. Et il nous reste encore quelques minutes. Avant de se quitter, on va aller sur un autre aspect qui est du partage. Puisque ben, je suis en train de finir un 365 jours d'interview où je partage le compte de 365 personnes. Tu es la 325e, c'est pour ça que j'ai eu un petit lapsus. Euh, et puis, je vous demande à votre tour de nous partager quelles ont été vos trois inspirations les plus importantes durant ces dernières années, celles qui vous ont fait, celles qui vous ont accompagné sur ce cheminement et qui ont fait qui vous êtes aujourd'hui finalement. Donc, je te demanderai de nous les partager là maintenant en direct. Et tu pourras également les écrire dans les commentaires avec tes coordonnées pour que les personnes qui ont envie de te retrouver puissent le faire. Mais voilà, est-ce que tu pourrais nous en partager trois? Ça peut être des coachs, des mentors, des thérapeutes, des livres, des films, ce que tu veux. D'accord. Des inspirations concrètes sous la forme d'une personne, pas forcément. Oui, livre, tu dis. De préférence, ouais, Euh, un livre, ça reste une personne qui l'a écrite, donc qui l'a écrit. d'accord. Bah déjà Richard Rad. Richard Rad. L'autre inspiration, c'est Donc juste pour les personnes qui viennent d'arriver, qui n'étaient pas présentes, Richard Rudd, qui est le fondateur des Jenkins. oui. Ensuite, bah, c'est ma sœur qui m'a permis cette ouverture. Et, euh, et j'ai une amie aussi qui m'a beaucoup aidée. J'ai pas C'est, forcément précisé d'éviter la famille et les amis, mais je ah, le précise maintenant avant que tu le dises, parce qu'en fait, je sais pas s'ils sont tagables ou pas, si tu peux l'idée, oui, c'est non, qu'on puisse aller voir qui sont ces oui, inspirations. oui, j'avais compris. Oui, bah c'est Emeline Azouz. C'est une amie qui était tout au début de mon chemin, qui m'a vraiment ouvert à cette posture de coach. Et il y a aussi tout récemment Émilie euh, euh, Salban qui m'explique vraiment le human design. Moi, je lui explique les clés génétiques, on se complète parfaitement pour qu'on ait le même langage et qu'on aide justement cette continuation avec le human design. Et une troisième personne, ouais, plus difficile à trouver parce qu'il y en a beaucoup. Bon, là, tu en as déjà cité trois, hein, avec Richard Ouais, Roth, c'est ouais, tout. bon. En tout cas, merci beaucoup, Anna, de ce Mais, moment. Merci du fond du cœur de nous avoir éclairé un petit peu plus sur ce que c'est que les clés génétiques, les Gene Keys. Et puis pour ton parcours aussi que tu nous as partagé. Merci à vous qui étaient présents. On arrive à la fin de ce live, donc on va pouvoir se quitter. Est-ce que tu souhaites déposer un dernier petit message avant de te laisser partir? bah, n'ayez pas peur d'être celui que vous êtes. Hmm, ouais, super, super message en tout cas. Merci beaucoup, Anna. Merci à vous qui êtes présents. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve demain pour mon prochain live. Voilà, je vous embrasse très très fort et à demain. Ciao! Ciao. Ciao.